J'ai l'impression que la caméra n'est pas droite. Comme d'habitude, hein. Tout comme ça. Là, on est bon. Salut à tous, amoureux de Transit du cinéma. Je me permets de changer la lumière là en rouge. Alors celle-là, ça va pas trop être possible dans le sens où c'est une lumière Bluetooth. Celle-là, c'est possible, mais en vrai, la flemme. Puisqu'aujourd'hui, on va parler de Resident Evil. Ça fait des mois qu'on a pu parler de Resident Evil, d'ailleurs. La dernière vidéo, c'était quand? C'était pas 5 points positifs négatifs, justement. Bon, peut-être, je sais plus, j'ai abandonné ce concept. Bref, du coup, il y a eu récemment, je sais pas si vous le savez, un State of Play. Donc, une sorte de petites choses que font PlayStation assez souvent, où ils font des annonces de prochains. Il y aura ça le 9 mars concernant Nintendo, mais eux, ça s'appelle juste un Nintendo Direct, où on aura un troisième trailer du film Super Mario Bros. Ça permettra aussi de parler d'un problème de ce film-là qui commence sérieusement à arriver. On en reparlera bien évidemment quand ça arrivera. En attendant, du coup, il y a eu un troisième trailer du jeu Resident Evil 4 Remake. Vous savez, mon amour pour Resident Evil 4, bien évidemment. C'est pas vrai, c'est pas mon jeu préféré de la saga du tout. Mais disons que dans cette vague de jeux qu'est Resident Evil 4, 5, 6, c'est celui qui pour moi est le moins pire. Voilà. Je n'aime pas Resident Evil 5. Shiva, Chris Redfield et même Albert Wesker et alors Jill Valentine avec son armure, ils m'ont tous fait chier dans ce jeu-là. Là où Resident Evil 4, j'avoue que t'as un petit peu ce côté village, bah avec le village, du coup t'as un petit peu ce que tu retrouves dans Resident Evil Village. T'as ce côté être vraiment seul, que je ne sais pas pourquoi, je ressens plus du tout à partir de Resident Evil 5. Resident Evil 5 et 6, j'y arrive pas. C'est plus des jeux d'action en fait que des vrais Resident Evil. Là où Resident Evil 7 et 8 sont vraiment des jeux d'horreur. Cool. Ça change un petit peu. Et t'as aussi des moments, t'as enfin les moments avec les portes que je retrouve plus dans Resident Evil 5 et 6. Faudra que je me les refasse parce que ça fait longtemps que j'y ai plus joué. Du coup on a eu un troisième trailer du jeu Resident Evil 4 Remake qui dure 2 minutes 29. Donc bien évidemment on ne perd pas plus de temps. Le petit doigt pour la synchro et on est parti pour réagir à tout ça. Et non, je ne ferai pas de réaction, ou alors pas aujourd'hui, aux 6 putains de minutes de gameplay de Kill Justice League, donc le futur jeu Suicide Squad, dans le sens où quand j'ai vu que ça faisait 6 minutes, mes yeux ont fait 3 tours. 6 minutes. Non mais putain, la dernière fois qu'on avait fait ça, c'était un gameplay de Gotham Knight et ça durait 14 minutes. Qu'est-ce que tu veux faire du commentaire pendant 14 minutes? Bref, on ne perd pas plus de temps bien évidemment, le petit doigt pour la synchro, let's go! Peggy 18. Merde. Ça ok. Oh, c'est sous-titré, c'est bien ça. C'est oublié par le corps sacré. Évidemment, il suffit d'accepter ces mots. Ça a l'air beau. Ah, salut Léon. Qui a pris combien d'années il prend entre le 2 et le 4. Oh là là. C'est bien, c'est joli. Y'a rien à dire, c'est joli. Évidemment. Oh bah lui, j'avais oublié, tiens. Krauser. You can't save her. You can't save anyone. Ok. What's gonna happen to me? Tu vas te faire infecter par le virus, hein? We will beat this. Together. Thanks. Then come, Sancho Panza. Let us rescue the Princess Dulcinea. Oh, son accent. Sorry, bad traffic. One combat shop will compliment the Hunnigan. Ha ha! This is kind of fun. Ok. Ahead. You're kidding. C'est qu'elle a Indiana Jones, tout va bien. Ah yes, the time has come. Ok. Oh. Like I told you. C'est cool. Pour l'instant, c'est cool. Ready to die, rookie. Exalt Bleu. Leon! Oh, Ada. And let it be so. This time, it has to be different. Oh. Resident Evil. Well now, time
C'est quoi ça? C'est Mercenary? Ils vont faire un special démo coming soon. Ok, il y aura une démo. D'accord. Oui, bon après ça va être le truc PlayStation. Bah c'était pas mal. Je sens que les gens sont pas hypés parce que c'est du jeu vidéo. C'est du jeu vidéo, c'est comme ça. Juste, je vais hop faire voilà, je vais juste me remettre le trailer. Il y a des choses à redire, je trouve. Bon, c'est pas important, mais Léon, qu'est-ce qu'il est blond? Alors tu vas me dire, il est déjà blond de base, mais de base, tu sais, là ses cheveux ils sont blancs. Il s'est passé un truc, c'est pas possible. Je sais que de base, Léon est blanc, blond. Ça n'a pas de problème, Léon est blond. Et dans le jeu d'ailleurs, il est très baraqué dans le 4. Parce que dans le 2, là où c'était le petit nouveau du commissariat de police, dans le 4, c'est un mec bien baraqué qui est envoyé par le président pour aller chercher donc, sa fille, qu'on voit là. C'est ça, hein. Ouais, il va chercher la fille du président qui est retenue en otage par le fameux prêtre. Que l'on voit, franchement, ça a l'air pas mal. J'ai l'impression qu'on a vu un flashback du Nemesis. Alors, peut-être que c'est un des autres mutants, entre guillemets, qu'il y a dans Resident Evil 4, mais il y avait un flashback du Nemesis, c'est pas fou. Mais le problème, c'est que Léon, il n'a pas croisé le Nemesis. Dans Resident Evil 2, il combat Birkin, et le Nemesis, c'est dans Resident Evil 3 avec Jill. Et bon, tu vas me dire, ça se passe en même temps, Resident Evil 2 et 3, mais Léon ne croise pas le Nemesis, donc quand l'image repassera, on en reparlera, mais franchement, graphiquement, il n'y a rien à redire. L'ambiance du trailer fait très ambiance religieuse, c'est très cool. Ça a l'air vaste comme jeu aussi. Léon est putain de baraqué, ça y a rien à dire. T'as des images de gameplay, ça c'est intéressant, t'as pas que de la cinématique. T'as ce moment à la Indiana Jones par contre, il me semblait pas que ça se passait comme ça dans Resident Evil 4 de base, après ça fait longtemps que j'y peux jouer donc je peux potentiellement me tromper. Mais ça va être drôle à jouer ça, je le sens bien. Ah non, ça va, c'était pas le Nemesis, tout va bien. Tout va bien. Crowther, qui est de nouveau présent bien évidemment, Wong. Enfin Wong, si je dis ça j'ai l'impression de parler de lui là. Non, Ada Wong bien évidemment, qui est un personnage qu'on croise dans Resident Evil 2, qu'on croise aussi dans Resident Evil 4 et dans Resident Evil 6. Et elle est dans quelques petits jeux sur le côté, mais les vrais jeux numérotés, on va dire Resident Evil 2, elle est dans le 2, dans le 4 et dans le 6. Je veux dire, de toute façon, tout le monde est dans le 6. Je sais pas si Jill est dedans, si je pense. Hein. Que t'as Léon, qui est encore plus baraqué dans le 4, t'as Ada, t'as... comment elle s'appelle déjà Redfield, Chris, et je pense que Jill est dedans aussi. Mais franchement, bah, c'était plutôt cool. Alors, ça plaira pas à tout le monde. De toute façon, les Resident Evil ne plaisent jamais à tout le monde. Surtout le 4, qui est une ambiance très différente de Resident Evil 3. Parce que là où Resident Evil 1, 2, 3 se passe dans le 1, t'es dans le manoir Spencer. Dans le 2 et dans le 3, t'es à Raccoon City, t'es dans des endroits soit très très clos, soit très très vastes. Raccoon City est très vaste dans le 2 et dans le 3, surtout dans les remakes, où la ville est agrandie parce que t'as des nouvelles choses, t'as des nouvelles features, entre guillemets, des nouveaux moments qui sont rajoutés dans les remakes. Là, on repasse sur un endroit, on va dire, plus clos, mais en même temps, c'est un énorme château. Donc c'est quelque chose de très grand, mais avec une ambiance un petit peu, encore une fois, religieuse. Il y a plein de monstres aussi. Et les monstres changent énormément comparé à Resident Evil 1, 2 et 3 où dans le 1, le 2 et le 3 c'était vraiment des gens, enfin c'était des zombies entre guillemets, c'est pas vraiment des zombies, enfin si c'est techniquement c'est des zombies avec le virus T. Là c'est vraiment beaucoup plus des mutations, des grandes créatures un petit peu comme le Nemesis. Mais moins, avec Umbrella a moins d'importance aussi dans Resident Evil 4 que dans les 3 premiers jeux où Umbrella est omniprésente parce que c'est Raccoon City et Raccoon City est une propriété littéralement d'Umbrella Corporation, donc il y a moins Raccoon City, il y a moins le côté zombie, il y a plus le côté jeu avec des mutations un petit peu parce qu'il se rapprochait beaucoup à l'époque quand le 4 est sorti sur PS2 il me semble, il se rapprochait un petit peu de ce que faisait Silent Hill. Silent Hill par exemple c'est des monstres, c'est pas des zombies, bon, c'est pas la même chose non plus parce que c'est pas un virus dans Silent Hill, mais niveau, on va dire, niveau bestiaire, il se rapprochait beaucoup de ce que faisaient les jeux de l'époque, donc avec des monstres différents des zombies, parce que la mode des zombies commençait à se modifier, et tu le sens dans le jeu.
c'est bien fait, les zombies sont très, enfin les monstres sont très jolis, et Ada, ça fait plaisir de la voir, je sais pas si on l'avait vu dans les autres trailers du jeu, je ne pense pas, mais c'est cool de revoir Ada Wong bien évidemment. Après, voilà, gardons nos pincettes, parce que encore une fois Resident Evil 4 n'est pas mon préféré, donc je sais pas franchement si je vais l'aimer. Il y a eu le, je sais plus comment il s'appelle, c'est le massacreur, un truc ainsi, c'est le mec avec sa tronçonneuse qu'on voit, qui est dans le village de Resident Evil 4, qu'on voit d'ailleurs dans la série Resident Evil, ce qui n'a aucun putain de sens. Ça n'a aucun sens de le voir. Voilà, la série Resident Evil, bon, même si je l'ai aimé, au fur et à mesure, je me rends compte quand même qu'il y a des incohérences avec les jeux, même si ça n'enlève pas les qualités de la série. Mais oui, il est dans le jeu, bon après c'est logique, hein, c'est dans le 4 qu'il est, et franchement, ça a l'air cool. La fille du président est toujours là, il n'y a aucun problème, le jeu a l'air graphiquement plutôt joli, ça a pas l'air d'être le jeu de l'année, clairement, je le vois, c'est genre, par exemple au niveau des cheveux, c'est un peu mal géré au niveau physique, t'as pas des cheveux juste qui sont, soit qui descendent ou qui flottent, t'as les jeux, ils font ça, pouc, 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 sur la tête, de Léon par exemple, ça se voit beaucoup, et même je pense que ce sera pas un jeu qui graphiquement sera le plus beau possible. Je pense qu'il sera beau, il est déjà beau comme ça, mais clairement il fait un petit peu texture, bon, début de la PS5 quoi. Alors, tu vas me dire c'est un jeu de la PS5, ça c'est pas un problème, mais il y a des jeux qui sont beaucoup plus beaux, qui sont sortis avant, genre, je vais encore parler de Last of Us, mais The Last of Us 2, je suis désolé, est plus beau que ce fameux remake de Resident Evil, qui pour moi a quelques problèmes, surtout au niveau de la gestion des cheveux des personnages. Il y a des fois c'est n'importe quoi, j'ai envie de dire. Mais du coup voilà, c'était la petite réaction au trailer de Resident Evil 4 Remake. J'espère que ça vous aura plu. Peut-être, je dis bien peut-être, que dans 5 ans, on fera un let's play sur le jeu. Parce que là j'ai pas la PS5, j'ai pas le jeu, j'ai pas l'argent à mettre dans le jeu, surtout qu'il sort en mars. Donc j'aurai clairement pas la PS5 d'ici là. J'espère donc que cette petite vidéo vous aura plu. Bien évidemment, je vous dis à plus à mon tour du cinéma. N'hésitez pas, bien évidemment, vous savez, abonnez-vous, partagez, likez. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce fameux Resident Evil 4. Du retour d'Ada Wong, le retour de Léon, tout ça, c'est très bien. Moi, personnellement, je reste quand même cantonné à mon petit Raccoon City. À la limite le 7 et le 8. Mais sinon, je ne pars pas. Les autres ne m'ont pas vraiment plu. À part encore une fois le 4 qui est, on va dire, le moment où ça commençait à partir, et moi j'ai abandonné à bout du 5. Quand j'ai vu Jill avec son armure et son collant, là, c'est bon. C'est à ce moment-là que j'ai abandonné. Bref, je vous dis à plus à mon tour du cinéma, passez une bonne journée. Et du coup, le jeu sort le 24 mars pour ceux qui voudraient se l'avoir. Et logiquement, les précommandes sont déjà disponibles. Je vous dis à plus à mon tour du cinéma, passez une bonne journée. Et à bientôt.